Les Dominicains au Rwanda. Méditation du jeudi de la 3e semaine de Carême. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce jeudi de la 3e semaine de Carême, nous lisons un passage de l'Évangile selon saint Luc, dans lequel Jésus nous décrit comment Satan fonctionne. Ce maître de la division sème la discorde entre les gens autour de Jésus. Les foules furent dans l'admiration après avoir vu Jésus expulser un démon qui rendait un homme muet. Mais certains d'entre eux disaient que Jésus agissait sous l'influence de Beelzéboul, le chef des démons. D'autres voulaient mettre Jésus à l'épreuve en lui demandant un signe venant du ciel. Jésus répond à ses détracteurs en faisant la distinction entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu qu'il est venu établir sur terre. D'après Jésus, le royaume de Satan ne peut pas durer longtemps car il repose sur la division. Le royaume de Dieu est sans fin car c'est un royaume qui permet à chaque personne de se réconcilier avec lui-même et de vivre en harmonie avec les autres, comme cet homme muet qui fut délivré du démon et put communiquer avec les autres par la parole. Aujourd'hui, il nous est donné l'opportunité de savoir dans quel royaume nous sommes. Toute division vient du royaume de Satan, qui est toujours divisé contre lui-même. L'une des caractéristiques de ce royaume, c'est l'impossibilité de s'entendre et de collaborer. L'espace est laissé au sauve-qui-peut, au chacun pour soi, à la suspicion, à la délation, à l'intrigue et d'autres causes de la division. Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas avoir la paix dans le royaume de Satan. Nous n'aurons la paix que dans le royaume de Dieu, où règnent l'amour et la vérité, la justice et la paix. Comme Jésus nous y invite, apprenons à rassembler avec lui. Soyons des artisans de paix dans nos familles et dans nos différents groupes d'appartenance. Ne siégeons pas avec ceux qui ricanent. Apprenons à apprécier et à rendre grâce à Dieu pour tout le bien que nous voyons dans ce monde. Que les souffrances de ce monde ne nous poussent pas à l'isolement, mais qu'elles nous rapprochent de Dieu et de nos frères et sœurs. Prions. Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort et tu as fait briller la vie pour toujours. Garde-nous dans ton royaume et donne-nous la force de vaincre tout ce qui conduit à la division et à la violence. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.